Nous sommes au départ de piste et avant que les Roses ne partent sur l'étape marathon, profitons-en pour discuter avec les créateurs du Trophée Rose des Sables, Jean-Jacques et Géraldine Rey, et leur demander pourquoi, il y a 20 ans, ils ont décidé d'emmener ces femmes se confronter à une telle épreuve. Il y a plus de 25 ans, quand j'ai intégré Desert Tour, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de proposer un rallye pour les femmes. C'était un milieu quand même assez masculin à l'époque. Et c'est comme ça qu'est né le Trophée Rose des Sables. Et ma foi, c'est une très très belle aventure pour nous. On vit cette 20e édition avec beaucoup d'émotions. Une très grande fierté. Très fière d'avoir pu accompagner pendant plus de 20 ans toutes ces femmes. 20 ans de bonheur, beaucoup de bonheur en fait. Bonjour, merci de nous retrouver sur le Trophée Rose des Sables. Aujourd'hui, les équipages s'élancent pour la toute dernière spéciale de l'aventure et pas des moindres, le marathon. C'est l'épreuve phare du trophée. Au programme 48 heures en autonomie, 347 km. Il y aura 4 CP et 18 CP virtuels à valider. Ce ne sera pas facile. Mesdames, je vous souhaite de performer, mais surtout de prendre du plaisir. On se retrouve à Boulajoul pour la soirée de remise des prix. Mais pour l'heure, on vous regarde. On va essayer d'en profiter un maximum. On a envie de gagner des points et des kilomètres, je crois. Voilà, aujourd'hui, ça nous a gagné. Ce soir, l'objectif, c'est planter la tente. Allez, go, 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 go. 347 km/h donc, à effectuer en 2 jours. Ce soir, à la tombée de la nuit, les équipages bivouaqueront en autonomie totale. Plein d'émotions, c'est la dernière étape. Savourer au maximum cette aventure de dingue. Le podium se joue encore dans un mouchoir de poche. Les filles comptent bien profiter de cette dernière spéciale pour tirer leur épingle du jeu Les secondes au classement général. et tenter de prendre quelques places au classement. Mine de rien, ça met une énorme pression. Ça et après les deux. Exact. Soit qu'on fait le contour, mais l'idée c'est de couper déjà d'ici et non de là. Ça coupe dans tous les sens, à tel point qu'on n'est même plus sûr d'être où on est. On sait qu'il y a le cap 10-15 ans ici, et c'est pas déclenché le CPB qu'on cherche. Navigation au cap, franchissement, rien ne leur est épargné. Si j'avais un mot, c'est vraiment intensité. Encore une fois, les équipages évoluent dans des décors à couper le souffle. Je voulais voir surtout par quel chemin passer. Ça en jette, hein. Cette année ne déroge pas à la règle, le tracé est exceptionnel. Parfois c'est lunaire, c'est martien, on a l'impression d'être sur une autre planète. C'est dingue, c'est incroyable. Nous atteignons le PK 159.2. Au bord de la piste, nous croisons l'équipage 312 en fâcheuse posture. On a crevé, je pense qu'il va nous falloir un deuxième cri. On va avoir besoin d'aide. Heureusement, elles n'auront pas à attendre bien longtemps. Des klaxons au loin annoncent l'arrivée de leurs anges gardiens. C'est trop cool. Une scène à l'image de ce trophée. Des participantes généreuses dans l'effort, généreuses sur la piste, qui ont su, à chaque étape, faire face aux difficultés mises en travers de leur parcours. Les copines nous aident, alors on les aide, c'est normal. C'est le fruit des roses. C'est super, c'est ça qu'on vient chercher aussi. Nous sommes maintenant au PK 193.4. Le soleil se couche, la course s'arrête. Le temps est venu pour les roses de se préparer à passer la nuit dans ce désert qu'elles ont arpenté des jours durant. Mais pas avant d'avoir célébré leur aventure à sa juste mesure. Au petit matin, les équipages reprennent la piste pour la dernière partie du parcours. Encore quelques kilomètres pour profiter une dernière fois de cette expérience qu'elles viennent de vivre, qu'elles ont préparée des mois durant et qu'elles n'oublieront probablement jamais. Ce rallye, il va rester dans notre mémoire à toutes les deux. Ça restera gravé à vie dans nos mémoires, c'est une certitude. Quand j'ai passé l'arche, il y a eu quelques larmes. C'était émouvant. On se dit mais ça y est, on y est, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. C'était extraordinaire. Pendant 8 jours, on s'est dépassé. On va puiser quand même au fond de nos ressources. Émotionnellement, physiquement, très intense. Plus que ce à quoi je m'attendais.
La peur de ne pas y arriver. Il y a des nanas qui n'ont jamais conduit un 4x4, qui n'ont jamais passé une dune, qui n'ont jamais pris une boussole. Enfin, c'est ça, tu vois. Et on se dit, c'est incroyable, on est capable de faire ça. D'avoir rigolé, d'avoir pleuré, de vivre l'expérience à fond, de vivre chaque moment, chaque jour. On a vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai annoncé ça à mon fils, il ne me croyait pas. Il m'a dit, c'est vrai maman, tu vas le faire, tu vas le faire. Cette force en fait m'a emportée. On veut les rendre fiers. Je me dis que plus tard, il se dira que je l'ai fait. Et toutes les femmes sont capables de le faire. Même si c'est difficile, de rien lâcher, c'est ça qui est important. Que ça apporte ça, la fierté d'arriver au bout de quelque chose. Fierté, oui. Je suis fière de nous, de ma copilote, de moi et de l'avoir fait. Ça va me marquer à vie.